Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Géraldine, j'ai 32 ans, j'habite à Aix-en-Provence et je suis une nouvelle égérie de Tahir Renaissance. Je suis d'ailleurs honorée d'avoir été retenue pour pouvoir représenter la marque. Merci à Elike de me faire confiance et vraiment je suis excitée à l'idée de partager mon aventure avec vous. Comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont plutôt fins, avec une densité moyenne. Ils sont frisés à crépus de type 4A, 4B. Avec Elike, nous avons beaucoup échangé sur mes besoins en termes de soins capillaires. Et donc, elle m'a proposé des soins plutôt revitalisants, fortifiants, structurants, gainants. Pour déjà plusieurs raisons. J'ai une perte de densité qui est due au postpartum, vive la grossesse, et j'ai aussi les cheveux plutôt secs au niveau du sommet de la tête, et aussi j'aimerais porter beaucoup plus mes cheveux lâchés. Malheureusement, ils s'en mêlent énormément. Donc voilà, pouvoir avoir des produits qui puissent me faciliter le démêlage, permettre d'avoir des cheveux beaucoup plus malléables. Voilà, c'est mon souhait avec Tahir Renaissance. Et du coup, on vous embarque avec moi pour cette aventure. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous montre de plus près mes cheveux. Voilà. Donc là, c'est un braid out que j'ai fait. Ça fait maintenant une semaine. Voilà. On se dit à bientôt. Coucou. Alors aujourd'hui c'est avec beaucoup d'excitation que je vais vous faire découvrir les produits que j'ai reçus. Donc on est parti vraiment sur des produits qui vont être fortifiants, il y aura un apport en protéines. Des produits qui vont aussi, je pense, renforcer le terrain, puisque j'ai des chutes de cheveux à cause voilà, des bouleversements hormonaux suite à l'arrivée de bébé. Et puis tout ce qui est produits structurants, hydratants. Donc déjà je vais vous montrer la boîte, qui est une invitation à la gourmandise au voyage. Voilà, regardez-moi cette boîte. Donc normalement, il y a une anse. Bon, je pense qu'avec le transport, elle a été déchirée. Et c'est trop mignon. Vraiment, ça attise la curiosité, je trouve. Et surtout, le packaging des produits. Je trouve vraiment que c'est vraiment chouette. C'est original. J'ai jamais vu un tel packaging. Et ça donne envie de manger tout ça. En plus, elle a même servi avec des couverts, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, c'est vraiment de la cosmétique alimentaire et elle a joué le jeu. C'est cohérent avec sa vision, en fait. Regardez-moi ça, on dirait un sorbet. Bref, j'arrête de m'extasier devant tout ça. Mais j'aime trop, en plus, les contenants en verre, c'est beaucoup plus écolo que ceux en plastique. Regardez-moi la petite carte avec le logo de Tahir Renaissance, bien sûr, qu'on retrouve d'ailleurs sur toutes les bouteilles. L'art de la pâtisserie capillaire pour retrouver vos cheveux afro d'origine et les sublimer. Je trouve que c'est une belle promesse. Donc, regardez tout d'abord le flancher taille, révélateur de boucles. Donc tout ça, ça va être, je pense, les soins de routine. Ok, donc le shampoing Creamy Citrus, le White Chocolate, le Sweet Milky, qui est un living. Donc ça, c'est la routine de base. Et je pense qu'elle m'a mis des soins qui vont être plutôt fortifiants. Étant donné que j'ai une chute de cheveux assez importante en ce moment, pour renforcer le terrain, on a du coup ceci. Le living au fenugrec, et j'ai vu d'ailleurs qu'elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec justement une Tia qui a une alopécie assez importante. Donc
Si vraiment ça va être intéressant de voir l'évolution de cette TIA d'ailleurs avec ce produit. Et vous avez également, regardez, donc ça doit être un macérat à l'ail pour stimuler la pousse. Voilà. Et apparemment, elle a réussi à faire en sorte que ça ne se sente pas. Donc c'est génial. Donc la gelée d'acacia, qui va avoir, je pense, le rôle de fixateur pour les boucles, pour notamment tout ce qui est wash and go, je suppose. Et la fameuse mousse eau de chocolat. Voilà, que de merveilles. Donc j'ai hâte de commencer ma routine et de vous montrer du coup l'effet des produits sur mes cheveux, l'évolution aussi et l'action par rapport justement à ma chute, la repousse. Est-ce que je vais gagner du coup en densité, en volume? Est-ce que mes cheveux seront plus forts? Non mais j'ai trop hâte. Voilà, j'aurais aimé les manger quoi. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir la suite de tout ça. Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc, on est super contentes toutes les deux d'enfin vous présenter la Tia Géraldine. Alors, Tia, ça veut dire princesse en Égypte antique. Donc, toutes les égéries chez ta Renaissance sont appelées les Tia. Donc, voici la routine, voici le tout premier soin de routine qu'on a fait ensemble avec Géraldine. Donc là, elle est en train de démêler ses cheveux avec le check tie, le flanc check tie. Donc le flanc check tie, en fait, c'est le prépoux de chez Taille Renaissance qui va permettre en fait de démêler les cheveux sans difficulté. Voilà. Après, au niveau de la texture, parfois c'est solide, parfois c'est plus ou moins crémeux, parfois c'est plutôt, comment dire, entre lait et crème. Vraiment, quand on travaille avec la vie, le produit évolue. Mais l'efficacité reste la même en fait. Mais en général, le check tie, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un dessert capillaire qui a plutôt la texture d'un flanc en fait, qui est assez épais. Donc en général, c'est comme ça. Mais il peut arriver que ce soit plus ou moins liquide. Ça ne change pas l'efficacité des soins. Voilà, du soin. Donc là, voilà, elle démêle. Géraldine, elle m'avait expliqué, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas l'habitude de démêler ses cheveux comme ça au doigt, avec mouillé, en tout cas, aussi. Donc c'était assez nouveau pour elle. Mais bon, c'est comme elle disait, c'est un coup de main à prendre. Donc, voilà, elle démêle. Alors, il est très important, peu importe, avant de faire un soin protéiné de chez Taille Renaissance, c'est systématique de faire des soins de routine. Donc, de toutes les façons, il n'y a aucun soin protéiné qui est en vente en libre en boutique. C'est pour une raison précise. Vraiment, il faut tout un protocole derrière et tout. Les protéines, comme je dis toujours, c'est la base du cheveu en lui-même. Le cheveu, il est composé de protéines. Et la meilleure façon de nourrir le cheveu ou d'en modifier, entre parenthèses, la texture en ce qui concerne le cajou, ça j'en parlerai aussi, hein, je ferai des vidéos où je vous expliquerai quel type de programme, le pourquoi du comment. Mais en tout cas, c'est la meilleure façon des protéines. Des protéines, on peut tout faire avec. On peut structurer le cheveu, on peut les lisser, on peut les gainer, on peut donner du volume. Enfin bref, c'est illimité. Donc là, elle a fini d'appliquer le flanc check tie. Maintenant, sur cheveux bien mouillés, on va appliquer le Crumicitrus. J'ai pas mal de questions par rapport au Crumicitrus. Faut-il mouiller avant d'appliquer le Crumicitrus? En fait, les soins de jeter à Renaissance, il y a très peu d'eau dedans, en fait. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne avec beaucoup d'eau. Donc, à chaque étape, vous allez mouiller vos cheveux. À chaque étape. Donc, quand vous allez appliquer le check tie, vous allez mouiller, enfin humidifier plutôt,
Vous allez appliquer le flanc check taille, bien démêler. Et ensuite, quand vous allez réappliquer le shampoing Creamy Citrus, vous allez encore, là pour le coup, bien mouiller vos cheveux. Jusqu'à ce que le shampoing il devienne super glissant et qu'il ait une texture assez crémeuse au niveau des mains. C'est super important de savoir utiliser les soins. Comme je dis toujours, c'est deux choses qui fonctionnent. Les soins et la technique. Les deux vont ensemble. Donc, y a pas, on ne peut pas avoir des cheveux sublimés, magnifiques, sans produit adéquat. Et on ne peut pas avoir non plus les cheveux sublimés, magnifiques, sans la technique qu'il faut en fait. Les deux vont vraiment ensemble. De toutes les façons, vous aurez l'occasion de le voir au fur et à mesure de l'évolution des cheveux des Tia et de certaines Taina qui veulent bien s'exposer, en fait, voilà, montrer les avant-après. Merci infiniment à vous. J'espère avoir l'occasion de collaborer toujours avec les Taina et celles qui ont bien accepté de montrer leur évolution au moins sur 1 an, que vous voyez vraiment comment ça évolue les cheveux avec les soins de ta renaissance, c'est super important. En ce qui me concerne moi, personnellement, je suis sur un projet vraiment qui me tient à cœur, un projet de recherche sur tout ce qui est alopécie. J'ai été tellement traumatisée par ma perte de cheveux liée à mes problèmes de santé, à mes problèmes de fibrome. Même si j'ai plus d'alopécie. En tout cas, la plupart, au niveau de ma thèse, c'est résolu. J'ai fait, je sais pas, mais je me suis dit, c'est la recherche d'une vie pour moi. La sensation de perdre ses cheveux, c'est une sensation que j'aimerais vraiment éviter à presque toutes les femmes, clairement. Et vraiment, c'est vraiment une recherche passionnante, que je découvre des choses tous les jours là-dessus. Donc, vu que je suis vraiment dans cette recherche-là et que je suis vraiment ciblée sur certains protocoles euh, que je documente. Vous aurez l'occasion de voir tout, 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 tout. J'ai même hâte de tout vous montrer de A à Z, le pourquoi, du comment, l'évolution de mes cheveux, etc., etc. Mais c'est en plein test, comme je dis toujours, c'est en plein test. Et comment dire, l'expérience m'a montré que quand on teste quelque chose, il faut le tester non seulement sur soi, sur d'autres personnes, pour voir si ça fonctionne bien sur d'autres personnes et sur une longue durée. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, bon, bref, je m'éloigne un petit peu de la vidéo, excusez-moi. Excusez-moi, je m'éloigne un peu de la vidéo. Donc, sur ce, on en est où? On en est à l'application du Creamy Citrus. Donc, le Creamy Citrus, vraiment, je ferai aussi une vidéo spéciale Creamy Citrus pour vous expliquer un petit peu aussi le pourquoi du comment du Creamy Citrus. C'est un shampoing structurant. C'est quoi la différence entre le Creamy Citrus et les shampoings classiques? En fait, le Creamy Citrus va apporter du sébum à vos cheveux, en fait, de la nutrition, que j'appelle de la nutrition à vos cheveux, va recharger votre cheveu en sébum, en guillemets, sans cet effet gras, en fait. Ça va venir apporter de la douceur. En même temps, ça va venir détoxifier parce que ça contient de l'argile blanche. Voilà, ça a plein de bénéfices et en même temps structurant. Ça va aider, en fait, à créer les mèches individuelle de vos cheveux, de façon à pouvoir créer une espèce d'ordre au niveau de votre chevelure, de façon à ce que dans la semaine, en fait, quand vous allez vous coiffer, que ça soit beaucoup plus facile. Quand vous faites votre braid out, votre twist out et tout ça, vous êtes censé retrouver Donc, tous ces mèches-là mes dedans. cheveux, après une semaine, je les ai hydratés il y a une semaine. Donc voici comment ils sont, hein, plutôt secs, détendus mais plutôt secs. Et là, après application des soins taille renaissance, regardez-moi ça. Donc j'ai appliqué le flanc check taille.
et le creamy citrus. De la bombe. Donc, je conseille toujours de dormir avec, en tout cas pour la première fois, dormir avec le soin. Ensuite, voici le lendemain, directement après rinçage. Voici ce que ça donne. Donc, je lui ai posé la question de savoir quelle différence elle a remarqué, est-ce que c'est comment c'est d'habitude. Elle m'a dit au niveau des boucles, c'est pareil. Quand elle lave ses cheveux en général, c'est plus ou moins pareil vu qu'elle fait quand même attention aux produits qu'elle mettait dans les cheveux. Donc, c'est plus ou moins pareil au niveau de la structuration, au niveau des boucles. C'est essentiellement au niveau du toucher qu'elle m'a dit, au niveau de la sensation, que c'est vachement plus doux et c'est vachement plus léger. Donc là, directement après lavage, elle va appliquer le white chocolate au niveau d'abord de toute la longueur, par section toujours. En général, je conseille d'appliquer le baume avant le leave-in ou le mucilage, surtout quand vous utilisez un mucilage. Donc, en fait, quand vous utilisez un mucilage comme l'aloe vera, le lin, enfin de gel de gombo, mucilage de gombo, parce que c'est pas vraiment des gels, c'est plutôt des mucilages qu'autre chose. Je conseille toujours d'appliquer le baume avant, pourquoi? Parce que les mucilages ont tendance à absorber de l'eau du cheveu. Donc le baume va faire barrière en fait à ça en fait. Ça va venir en fait le mucilage va venir juste se poser au niveau de la fibre, donner une espèce de garder cette structuration naturelle sans assécher le cheveu. C'est pour ça que je recommande toujours d'appliquer le baume avant le mucilage ou même avant le leave-in. Un leave-in, bon, si vous utilisez un leave-in, si le leave-in ne contient pas de mucilage, vous pouvez l'appliquer avant le baume. Et après, ça dépend de l'effet que vous recherchez aussi, c'est pas pareil. Appliquer le baume avant le leave-in et le leave-in avant le baume, c'est pas pareil. Donc voici, elle applique, voilà, comme convenu, le baume avant le leave-in. Donc vraiment chauffer, prendre le temps de bien chauffer le baume entre les mains avant d'appliquer sur la chevelure. Là, cette italienne, elles prennent directement le baume, elles y vont en deux, elles appliquent directement au niveau de la chevelure. Donc bien chauffer entre ses mains pour pouvoir mieux répartir au niveau des cheveux. Donc le rôle du white chocolate, c'est vraiment de venir nourrir. Le white chocolate aussi permet de fixer les boucles aussi. Et aussi, je voulais aussi vous dire la différence entre un mucilage. Le mucilage, par exemple, les gens qui connaissent, les Taïna qui connaissent le gel taille, la différence entre le leave-in Sweet Mickey Taille. J'en parlerai dans une vidéo. En fait, le mucilage va créer cet effet méché intense, alors que le leave-in Sweet Taille va donner du volume, en fait. Le leave-in Sweet Taille va définir, mais tout en gardant une espèce de volume. Les mèches sont là, mais ne sont pas attachées, en fait. C'est ma fille aussi qui m'a aidé à trouver ce leave-in-là, parce que elle, ce qu'elle recherchait, en fait, au niveau de ses cheveux, c'est de la définition, mais pas cet effet méché. Parce qu'elle n'aimait pas cet effet méché. Elle me dit, défini, mais je veux garder le volume maman.
C'est bien ces termes-là. J'aime bien, mais j'aime pas ce côté hyper méché. Je préfère quand c'est beaucoup plus volumineux. Mais le défi, en tout cas, par rapport à ce leave-in-là, c'est de lui trouver cette solution-là, mais sans que ça crée des nœuds. Et c'était vraiment un vrai challenge. Donc, voilà un petit peu la différence entre le gel taille d'avant et maintenant le leave-in sweet taille va donner du volume, qui va définir, qui va gainer et qui va avoir un effet protecteur au niveau du cheveu. Sur ce, restez connectés pour la suite parce que sinon ça va être trop long. Je vais faire une partie 2. Profitez de la vie, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. Ok, sur ce, je vous dis à très bientôt. Au TEP.